Il y a presque un an sur la chaîne, j'avais publié une vidéo qui parlait des quaternions. Cette vidéo vous a beaucoup plu puisque c'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne. Et bien pour vous remercier, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur les quaternions. Salut, aujourd'hui on va démontrer que la multiplication dans le corps des quaternions n'est pas commutative. Tout d'abord, un quaternion c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un nombre qui a 4 composantes. Une composante réelle, une partie réelle, d'accord, qui est formée par des nombres réels que tu connais très bien. Et les 3 autres composantes, ce sont des composantes imaginaires, d'accord, qui sont formées à partir de ces 3 nombres ci, i, j et k, qui sont définis de la manière suivante, d'accord, i au carré est égal à j au carré est égal à k au carré est égal à ijk est égal à moins 1. Alors le plus intéressant ici, le plus important pour la démonstration que l'on va faire, c'est en fait ceci, c'est ijk qui va nous intéresser. Ijk est égal à moins 1. Bon, les 3 autres aussi bien évidemment, mais c'est surtout sur celui-ci qu'on va se baser. Et puisqu'on va montrer bien que le corps des quaternions n'est pas commutatif, on ne va surtout pas utiliser la notation d'inverse avec 1 sur x, 1 sur quelque chose. Ça, c'est totalement banni dans des corps qui ne sont pas commutatifs. Donc on va toujours utiliser la notation puissance moins 1, ça on va toujours utiliser ça, en tout cas dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va partir ici de notre dernière égalité, c'est-à-dire le ijk est égal à moins 1. Donc ça, je vais l'écrire, ijk est égal à moins 1, ça c'est vrai. Comme on part avec quelque chose qui est vrai dès le départ, d'accord, on ne va pas raisonner par implication, ni par équivalence, en fait on va faire ici un raisonnement direct, c'est-à-dire avec des donc. Là, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui distingue bien qu'est-ce qu'un raisonnement direct, c'est-à-dire avec des donc, et un raisonnement avec des équivalences ou des implications, d'accord, pour bien distinguer les deux. Je te mets cette vidéo juste ici. Et donc ici, attention, comme ça c'est vrai, on utilise donc bien des donc. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a un ijk au début, d'accord. On peut le voir ici comme on lit de gauche à droite, on peut le voir comme le produit ij multiplié par k. Bon, pareil, ici, on ne sait même pas que le produit est associatif, donc en fait, on part du principe que la lecture se fait bien de gauche à droite, dans le bon sens. Donc ici, c'est pour ça qu'on lit bien ici ij, le produit ij, ensuite auquel on multiplie k. Bon, je te spoil, le produit de quaternion est bien associatif, mais bon, ça, on le sait pas, on n'en est pas sûr, donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Et donc ici, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de supprimer ce ij. Alors, comment faire pour supprimer ce ij? Il faut tout simplement multiplier par l'inverse de ij, et ici l'inverse de ij, c'est tout simplement ij puissance moins 1. Alors attention, ici on fait bien une multiplication à gauche, on le fait pas à droite. Pourquoi on le fait à gauche? Parce que, encore une fois, on ne sait pas si c'est commutatif, et d'ailleurs ça ne sera pas commutatif, donc dans le doute, eh bien on le fait bien à gauche. Et donc si on le fait à gauche d'un côté, eh bien on le fait aussi à gauche de l'autre pour garder l'égalité. Bon, du coup ici les ij s'en vont, donc il nous reste du k du côté gauche, donc là il nous reste bien du k. Bon, le moins 1, comme c'est un nombre réel, on peut le commuter, ça y a pas de souci. Donc on va mettre tout simplement un moins à gauche. Et attention, quand on inverse ici un produit, il faut bien aussi retourner les deux inverses, c'est-à-dire que ij, le tout puissance moins 1, ça nous donne du j puissance moins 1 fois i puissance moins 1. Ça, il faut faire très attention, dans les corps qui ne sont pas commutatifs, on a bien cette inversion ici des termes du produit. Donc ici, on écrit bien que k est égal à moins j puissance moins 1 fois i puissance moins 1. Sauf que j puissance moins 1, c'est égal à quoi? L'inverse de j, c'est égal à quoi? Eh bien, on sait déjà que j fois j, c'est égal à moins 1. Donc là, c'est presque un inverse, il y a juste le moins qui est en trop, puisque nous, ce qu'on veut, c'est obtenir 1, ok, c'est la définition de l'inverse. Donc du coup, il faut juste rajouter un moins de l'autre côté, d'accord? C'est j fois moins j qui donne 1, du coup. Bah oui, j fois moins j, c'est tout simplement moins j fois j, c'est moins j au carré ça fait moins 1, donc on a donc du moins 1, ça fait bien 1, ça fonctionne. Donc l'inverse de j, c'est tout simplement moins j. Et pour i, en fait, c'est exactement la même chose, ici, tu le vois, il y a les mêmes propriétés, comme i carré est égal à moins 1, l'inverse de i, ça sera moins i. On transforme donc notre égalité ici en moins j fois moins i. Bon, là, il y a des moins qui s'éliminent. On se retrouve donc ici avec du moins j i. Bon, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de tout mettre au carré. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ici, on a du k. K, sa propriété, c'est que k au carré est égal à moins 1. Donc, le k tout seul, comme ça, il nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est de le mettre au carré pour voir ce qui se passe. Donc, k au carré, c'est égal à moins j, le tout au carré. Bon, le moins, il s'en va. Il nous reste donc du j fois j, donc ici du j. Mais k au carré, on sait que ça fait moins 1. Donc, on sait donc que moins 1, c'est égal à j fois
JI. Bon, moi j'ai l'impression qu'on a des JI en trop, donc ce qu'on pourrait faire, c'est encore multiplier ici par l'inverse, cette fois-ci, non plus de IJ, mais de JI, puisque là, ici, on va multiplier à gauche. On se retrouve donc ici avec du moins JI puissance moins 1, c'est égal, en fait, à JI puissance moins 1 fois JI fois JI. Bon, le moins JI puissance moins 1, hein, t'as compris le principe, il faut bien retourner les termes ici, et puis ici, comme on lit de gauche à droite, eh bien, ici, il y a le premier JI qui s'en va, puisqu'on a ici multiplié par l'inverse. On se retrouve donc avec du moins I puissance moins 1, J puissance moins 1 est égal à JI. I puissance moins 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est moins I, J puissance moins 1, c'est moins J. On se retrouve donc ici avec du moins IJ est égal à JI. Eh bien ça y est, on vient de démontrer ici que le produit de quaternions n'est pas commutatif, puisqu'ici, regarde l'égalité finale, on se retrouve avec du moins IJ est égal à JI. Autrement dit, eh bien, le sens dans lequel on place les termes I et J, ben, ça a son importance. Parce que si jamais on change de position le J et le I, ben, en fait, il y a un moins qui apparaît, donc en fait, on n'a plus du tout l'égalité. Alors, on a également montré autre chose, hein, c'était un peu caché ici dans la démonstration, c'est que K, en fait, c'est égal à moins JI, d'accord? Sauf que comme on a montré que moins IJ, c'est égal à JI, en fait, on vient de montrer ici que K, c'est égal à IJ. Et donc, par la même occasion, on peut écrire, du coup, que K est égal à moins JI, ce qui nous fait donc ici une belle égalité qui nous prouve donc que le produit de quaternions n'est pas commutatif. Alors ici, j'ai choisi d'exprimer K en fonction de I et J, mais j'aurais pu faire totalement autre chose, c'est-à-dire le contraire, exprimer I en fonction de J et K, et exprimer J en fonction de I et K. Mais en fait, je vais pas le faire parce qu'ici, la démonstration, c'est exactement la même chose, ok? C'est exactement les mêmes techniques de calcul, des multiplications par l'inverse, des simplifications, et au final, on retrouve très facilement, en fait, les deux résultats suivants. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!